Jean-Luc, Émile, Élodie Demon. Bien, bonsoir à vous, on se retrouve pour une nouvelle édition de Cœur de l'Info. Emmanuel Macron affirme que la France est en guerre, mais en fait, c'est le monde entier qui est en guerre, une guerre sanitaire contre le coronavirus. Ce soir, nous abordons les dommages collatéraux de ce virus sur notre économie, principalement sur l'emploi, le secteur de l'hôtellerie le plus touché avec le monde du voyage qui est au ralenti. Par ricochet, c'est des milliers d'emplois qui sont menacés. Les BPO touchés avec le confinement en France et en Europe. Les opérateurs risquent de se retrouver en chômage technique. Des emplois directs et indirects qui sont en jeu. Opérateurs de transport, les PME travaillant aussi avec les hôtels. Nous évoquerons ce soir avec nos invités Élodie sur le plateau et au téléphone toute cette question de l'emploi. Oui, bonsoir à tous. La fermeture des hôtels, mal nécessaire, disent les hôteliers, mais il reste quand même très réaliste. Il faudra suspendre les activités avec cette baisse conséquente dans la clientèle. Vous l'avez dit Jean-Luc, inquiétude pour les hôteliers, mais pas que. Les autres secteurs pourraient bien être touchés, petites et moyennes entreprises, BPO, mais la priorité reste la sauvegarde des emplois. Le gouvernement va modifier les conditions de travail des employés d'hôtels et des cliniques. Nous ferons le tour de la question avec nos invités sur le plateau. Herbert Jouan, assistant directeur au ministère du Travail, et Simrita Djadou, entrepreneur. Daniel Saramantif, président de l'Association of Tourism Professionals, le syndicaliste Atmachanto et Roshan Sitol de l'OTAM interviendront par téléphone. Vous pourrez également nous appeler au 208 4999 208 5999. Simrita Djadou, bonsoir, merci pour le plateau ce soir. Donc, ou entrepreneur, ou gagne la vie indirectement avec l'hôtellerie, aujourd'hui ou business il y a un peu au ralenti pour ne pas dire au point mort carrément parce que l'hôtel papier de nous commande comment on peut vivre ce dernier jour là. Bon, c'est vrai qu'avec Corona nous gagnons malgré le cas officiel à Maurice, nous connaissons un impact direct parce que l'hôtel papier de nous commande, comment on peut dire, ça veut dire depuis allons dire le mois de février, c'est la dernière commande qui nous gagnait. Mais là, nous connaissons que c'est un ralenti, même niveau paiement, tout ça, nous affecter directement. Alors, pour ceux qui peuvent écouter nous ce soir, qui peuvent écouter nous sur le défimedia.info ou dans print, donc nous dans l'impression. On fait l'impression pour les hôtels. Tout ce qui est printing en fait. Une partie sous-contractée et une partie in-house, mais n'empêche, tout est freeze. Dans ce cas, ce que nous pouvons bien faire, nous pouvons bien diversifier un petit peu parce que nous pouvons bien, nous pas penser pour mettre nos travailleurs en dehors parce que nous connaissons la vie difficile, terrible, donc nous pouvons bien qu'on combatte. Justement, quelle mesure vous pouvez prendre pour contrer les effets de ce virus-là, donc nous, directement, ce que nous pouvons faire, nous pouvons diversifier. Ça veut dire, nous pouvons commencer un nouveau type de printing, il y a quelque chose qui nous pas faire avant, nous pouvons bien faire parce que du coup, nous avons un client qui a envie de faire un lancement, qui a envie de faire un relooking, mais là, il met tout en pause parce qu'il ne connaît pas s'il peut gagner un client. La visibilité par rapport à ce qui va arriver. Il dit, moi, arrête tout. Mais là, c'est juste un client, donc je ne peux pas décider quand il peut faire ce printing, quand il peut faire ce signage ou ce intérieur, pour moi, je suis capable de lancement. Déjà, au final, tellement qu'à gagner ou... Oui, bien sûr. Si nous comparons l'année dernière, Like with Like, nous pouvons sentir, c'est pour ça. Au lieu d'attendre qui, comment dire, nous bien fermer, nous pouvons finir faire un nouveau. C'est-à-dire nous pouvons diversifier, nous permettre un nouveau produit, nous permettre une nouvelle méthode d'impression. Mais malheureusement, encore une fois, à cause à cause Corona, nous affecté directement parce que supposé la fois que nous bien aller nous ban entrepreneurs avec la SMI qui de nous un coup de mail là pour aller dans la fois internationale pour gagner l'occasion de tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouvelle technologie, nouveau type de printing, nouvelle matière, tout ça, tout de nouveau. Hein. C'est ça, Drupa, c'est la mecque des imprimeurs. Malheureusement, ça a été annulé. Donc, la semaine dernière semble être la solution, oui, mais comment ça se présente là à ce stade? Pour nous, c'est-à-dire pour nous principalement, moi je pense, pour rentrer dans Drupa, pour aller dans une nouvelle méthode de printing, de nouvelles technologies qui nous sommes capables d'adopter chez nous, mais malheureusement, ça ne va pas se faire. Parce que la fois ne va pas se faire cette année-ci, ce sera pour l'année prochaine. Est-ce que nous, imprimeurs, nous attendons un an pour connaître qui nous besoin faire, ou soit nous besoin trouver une nouvelle méthode
c'est difficile en fait, c'est difficile de dire. Alors, vous dire qui est affecté directement, même si indirectement, le secteur avec lequel vous travaillez qui a problème. Justement, si quand même moi pose la question à M. Jouan, donc, nous veut dire 800 entreprises, 24 000 emplois de le BPO à Maurice, au moins, sinon plus même, 120 000 emplois directs et indirects pour l'hôtellerie. Là, nous finissons prendre l'exemple d'un secteur qui touchait, donc indirectement avec la situation des hôtels. Donc, c'est beaucoup d'emplois qui en suspend et qui menaçaient. Oui, et bonsoir. Et effectivement, la situation est telle qu'il était. Ok, bien entendu, nous avons le Covid-19 à Maurice et même si nous n'avons aucun cas qui est déclaré à Maurice, mais nous avons l'effet. Nous subissons les effets. Nous subissons l'effet de pays européens ou autres pays qui sont actuellement affectés par le Covid-19 et bien entendu, notre activité est bloquée, donc ça a un impact sur l'économie et sur l'emploi. D'abord, sur l'économie, l'emploi, le scalaire, nous pas qu'on trouve ce effet. Là, nous pécons pour le mois de mars, nous pas qu'à dire valeur du jour au niveau de mars, finina un lockdown de mon entreprise. Nous pas capable de dire pour le mois de mars, nous retrouvons dans une situation de chômage technique. Nous pas trouver nous pour le mois de mars, nous retrouvons dans une situation de licenciement économique massif à cause Covid 2019. Là, jusqu'au mois de mars, la situation une façon causée est assez stable. Nous avons bien entendu de temps en temps des choses qui habitent comme dans n'importe quelle période. Mais là, nous n'avons pas encore senti ce effet réellement. Mais okay. Ce qui est prévu, par rapport à l'hôtel par exemple, qui prend un chômage technique pour certains, d'autres paient même en visage fermé parce qu'ils ne pas connaître quand la situation pourrait tourner à la normale. Et donc, sa situation, donc l'hôtellerie, là, il est assez préoccupant parce qu'il nous peut en comprendre avec la RIM, qui pour c'est un nombre d'hôtels qui ne peuvent pas opérer parce qu'ils ont un client. Donc, nous connaissons très bien un programme qui s'appelle le Workfare Programme. Beaucoup de gens posent des questions par rapport à est-ce qu'il pour tout un employé, par exemple l'hôtellerie, je peux dire 120 000 emplois concernés, donc mon parcours qui 120 000 du monde qui ne pas pourrait trouver de travail, peut-être il y a l'hôtel pour continuer à rouler, mais est-ce que le Workfare Programme a 4 pour tout ça du monde qui peut retrouver dans une situation voilà. En suspens? Il y a deux choses. Il y a d'abord le soutien économique que le gouvernement peut accorder à ban entreprise. Un certain nombre de décisions qui ne prend beaucoup de détails, une décision, beaucoup de tout comme ça, qui ne prend par le gouvernement au cours du Conseil de ministres de vendredi dernier, du 13 mars. Ça, c'est la première chose. Ensuite, bien entendu, à partir de là, nous disons, au niveau de l'hôtellerie, 120 000 personnes. En fait, ce n'est pas 120 personnes, c'est au niveau de l'hôtel, l'information qui m'en a avec la RIM, c'est 24 000 personnes à peu près qui employées dans le plus bien entendu qu'à nous c'était indirect. Indirect, annexe, nous arrive à peu près 42 000 personnes. Donc nous pas à chiffre 120 000 là. Selon l'information qui nous disposait. Ça c'est pour la première chose. Donc, comme on dit, là, le gouvernement a une série de décisions qui ne finit prend et a un plan de soutien à la hauteur de 9 milliards que le gouvernement finit de décider dans le Conseil de ministres de la semaine dernière, de vendredi dernier. Donc, nous avons une série de décisions qu'il prend pour soutenir l'entreprise. Ça, c'est déjà là. OK? Maintenant, il y a une question aussi qui me posait. Avant de répondre à sa question de Workfare Programme, la question qui me posait, qui peut arriver à une personne qui rentre en quarantaine? Nous finissons ces derniers temps un certain nombre de personnes, y compris un employé, qui ne retrouvent d'autres, qui sautent à l'extérieur, ils viennent, bien entendu, pour protéger eux et pour protéger la population aussi. Ils finissent retrouver, bien entendu, pareil comme une pratique dans n'importe quel autre pays, de nous autres passeports à la phase quarantaine là. Actuellement, nous n'avons aucune loi qui protège la paix d'une personne dans le cadre que une personne rentre en quarantaine parce que ce phénomène-là, nous pas gagné jusqu'à présent. Ça, l'épisode-là, nous pas gagné jusqu'à présent. Donc, ce qu'il nous fait déjà, nous avons le cabinet qui prend une décision qui prend une régulation spécifique COVID-19 pour adresser problème quarantaine pour garantir travailler la paix pendant la période de quarantaine. Il y a un nombre déjà de combien de personnes? Déjà, non, pas le nombre de personnes parce qu'il y a une différence entre le nombre de personnes qui touchent et le nombre d'employés qui concernent. Donc, il y a une régulation qui nous finit préparer au niveau du ministère du Travail, qui nous finit référer à State Law Office, OK, pour protéger la paix de bonnes personnes quand on rentre dans quarantaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, nous avons existant, ce qui existait déjà dans la loi. Vous nous causez avec moi le Workfare Programme, tel ce qui est existant.
Nous avons le welfare programme qui, bien entendu, en cas de licenciement, donne un soutien étalé sur 12 mois. Il a déjà existé. Nous avons aussi le Wage Guarantee Fund qui garantit soutenir la paix en cas de fermeture, une entreprise rentre en faillite, etc., à la hauteur de 50 000 roupies par employé. Nous avons déjà 2 grosses mesures qui existaient. Nous avons une 3e mesure, le PRGF aussi, qui existait, qui protège le temps de service. Donc nous avons 3 mesures-là déjà dans l'arsenal de la loi travail. La question que vous me dites, moi, qui peut arriver maintenant si il y a un licenciement économique? Ou si il y a, comment on dit, moi, écoute, si on est là, si on retrouve des situations de chômage technique. Parce que nous ne savons pas combien de temps il peut durer. Bon, la première chose, chômage technique, quand nous avons la loi du travail, c'est un chômage technique et une obligation de l'employeur pour payer. Déjà, la loi prévoit, en cas de chômage technique, il y a l'obligation pour l'employeur pour payer. Ça, c'est ce que la loi prévoit. La question, c'est est-ce que dans la situation actuelle, l'employeur a la capacité pour payer dans le cadre du chômage technique? Ce qui me dit où, et on discute le problème avec le ministre du Travail et le ministre Kalichana Vamovini. Le gouvernement peut travailler actuellement, peut travailler et peut réfléchir le plan de différents schemes possibles. Ok? Comme on connaît, le gouvernement vient de l'avant avec le Workers' Rights Act qui protège d'une meilleure façon les droits des travailleurs, mais dans la même philosophie, le gouvernement peut réfléchir et peut travailler le scheme qui est éventuellement capable d'être un travailleur. Ça, il y a une réflexion et un travail qui peut faire là pour le moment. Pas dire plus que ça, parce qu'un certain nombre de décisions fin prend vendredi dernier, et comme on connaît, le Covid-19, ce qui est vrai aujourd'hui, il n'est pas vrai demain. Demain, il va empirer. Bien sûr. Demain, il va retrouver une situation comme à La Réunion. Demain, il va empirer, après, il va retrouver, améliorer aussi. Donc, il y a une incertitude, mais en prévision de sa incertitude-là, le gouvernement peut réfléchir, peut travailler dans l'esprit pour mieux protéger les travailleurs, peut travailler dans différents schemes actuellement, et peut réfléchir, peut travailler. Alors, nous faisons une cause la situation, et le dit, chômage technique, ou alors si Dimoulin est licencié. Donc, là où tu peux dire, nous, c'est Mérita, donc, on pas envisage licencier, mais néanmoins, sans commande, pour bien assurer les salaires. Donc, comment on peut envisager ça? Bon, bien sûr, comme on dit, nous permet différentes méthodes d'impression, nous proposer différents services à nos clients. Bien sûr, il faut bien qu'ils ça tienne, nous peut essayer. Nous peut essayer, mais il faut les aboutir, bien sûr. Bon, et nous, ce qui nous pensons, peut-être nous capables gagner une aide au niveau qui nous déjà peut gagner avec la SMI. Hein, c'est un training, un workshop, un séminaire qui se peut faire, qui aide nous en tant qu'entrepreneur pour venir avec différentes méthodes. Mais malheureusement, là côté nous était, peut-être nous besoin gagner un petit peu plus de soutien. Un petit peu plus de soutien dans le sens qui peut-être un petit peu mieux si nous gagnons un officier qui vient guetter la compagnie, il vient à l'intérieur de la compagnie, il guette case by case. Il n'est pas généralisé comme si, ok, pour toi, nous faisons ça, pour tel secteur, nous faisons telles affaires. Nous venons avec un plan d'action pour chaque cas. Hein. Là, nous pouvons connaître, peut-être avec l'idée, cette expertise, nous aussi, nous sommes capables de commencer nouveau quelque chose ou continuer ce qu'il nous peut faire avec une meilleure méthode. Mais tout dépend de ce qui nous peut gagner en retour. Justement, et bien jouant, il y a une mesure qui est annoncée pour donc vendredi dans le Conseil des ministres, qui permet de un règlement, donc une modification pour un employé de l'hôtellerie et aussi de une clinique privée. Mais qu'en est-il de les autres secteurs, par exemple le secteur de l'impression? Peut-être qu'il y a un de la vie, même indirectement de l'hôtellerie, mais qu'il y a un lien quand même quelque part et qui est affecté. Non, il y a actuellement le secteur qui plus touché, c'est l'hôtellerie, actuellement. Le secteur qui est plus touché, c'est l'hôtellerie. Même avant Covid, il rentre Maurice. D'ailleurs, il n'est pas encore rentre Maurice. Il n'est pas Maurice actuellement. Okay? Le secteur qui est plus touché, c'est l'hôtellerie. Donc, nous devons guetter la situation, comment elle évolue. Donc, le secteur de l'hôtellerie est plus touché. Donc, à ce moment-là, nous adressons le problème de l'hôtellerie en particulier. Okay? Nous devons fonctionner de la façon. Nous ne sommes pas capables, à ce stade, réviser toute régulation. Ce n'est pas normal. Okay? Nous avons une priorité. Et là, le secteur de l'hôtellerie qui nous touchait, nous assisons, nous travaillons là, nous amènons une proposition, effectivement, pour donner un coup de main pour que le problème ait pénasse à l'impact négatif comme il y en a là.
pour mitiguer la situation. C'est ça un petit peu la démarche. La nouvelle direction du Standard, nous avons Atma Chanto, qui est représentant d'un employé d'hôtel, donc qui est avec nous au téléphone ce soir. Atma Chanto, bonsoir. Atma Chanto. Petit problème de communication avec Atma Chanto. La régie fait nous signe qu'il n'est pas encore au téléphone. Donc nous pourrons prendre l'émission tout de suite après la pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défidil, c'est génial! Défidil, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défidil, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défidil. Ça y est, que les aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservé ou bousséaillé. De retour dans l'émission Au cœur de l'info, que nous cause ce soir de la sauvegarde des emplois avec l'impact du Covid-19 dans certains secteurs. Et là, nous avons avec nous Jean-Luc Atma Chanto, qui est le syndicat des employés de l'hôtellerie. Atma Chanto, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Plus. Bonsoir. Atma Chanto, nous cause une industrie qui au ralenti, carrément même à l'arrêt, nous capable de dire, avec donc l'Europe à partir de demain, donc plus de passagers qui viennent depuis l'Europe, l'hôtel vidé, nous trouvons certains qui envisagent même la fermeture de certaines unités au sein du groupe hôtelier. Donc, où à première vue, en tant que syndicat, qui a un feedback depuis les employés, est-ce que la situation vraiment donc catastrophique là, avant même qu'il y ait un cas contre nous? Bon, tout d'abord, c'est que depuis qu'il finit le coronavirus, et au niveau de la fédération qui m'a fréquenté, nous pouvons toujours suivre la situation de très près. Et nous disons toujours aussi, voice out publiquement, que le coronavirus prenait un impact très sérieux dans le secteur de l'hôtellerie. Et voilà aujourd'hui ce que nous sommes capables de constater et à travers une déclaration publique qui paye, et définitivement, pour et licenciement qu'il peut faire dans les hôtels. Et aussi les taximens qui finissent déjà être informés et aussi l'emploi indirect qui peut toucher par ce problème-là. Et hier, finissant l'annonce du Premier ministre sur la question qui peut interdire tout les pays qui font partie dans les pays européens qui pourraient interdire à Maurice. Encore une fois, il faut définitivement et très sérieux le secteur de l'hôtellerie. Et ça, tout le monde convaincu qui prenant et l'attaque très sérieux le bon employé. Mais c'est qui combien d'emplois directs selon vous menacés? Ah ben, ce qui nous connaît dans l'hôtellerie, il emploie et mauriciens et aussi étrangers. Et bien sûr, il y a plusieurs milliers de employés et mauriciens. Mais pour nous, ce qui est important là-dedans, nous connaissons très bien qu'ils nous tirent sonné d'alarme depuis bien longtemps. Et nous pensons que, première affaire, le gouvernement est concerné directement par ce problème-là. Et aussi, le ministre du Travail qui est concerné
par ce problème-là, parce qu'en tant que ministre du Travail, les Tibétains sont concernés quand il y a milliers de bandes employés pour affecter, veut dire, je n'ai pas pris un plus d'ivant et travail, et nous pensons qu'il y a des travailleurs qui n'ont pas pris un travail, et je peux bien et gagne payé, de je te la paye, mal, et qui je te casual, qui je te permanent, je peux bien gagner payé et je peux bien vivre je te la vie. Pour nous, le ministre du Travail, les Tibétains concernés directement par ce problème-là. Oh, c'est qui nous finissons toujours et opter pour qu'il y ait un dialogue, opter pour qu'il y ait une plateforme permanente pour capable continuer suivre l'affaire de très près. Mais le ministre du Travail, il choisit pour rester à l'écart de ce problème-là. Et aujourd'hui, nous trouvons que la situation est toujours empirée. Et jusqu'à l'air pénanonier qui finit faire en ce qui concerne une plateforme permanente pour qu'il soit capable de discussion et un dialogue l'os assisé là. Et aussi, ce qui nous capable de remarquer, ban hôtelier peut cause directement avec ban employé. Malgré que ban employé là, je tenais un syndicat qui représente je, et je peux faire certainement d'affaires qui je pensais bon. Est-ce qu'il y a pas un employé qui finit informé de ce licenciement? Ah ben, il y a certains ban employés dans le village de Grand Gobe, il y a certains ban employés dans le village de Bellemare, il y a certains ban employés dans les hôtels et la côte, qui bien sûr est une crainte qui fait une gagne, et ça ban employé là, et aussi ban camarade taximan. Non, mais il n'est pas question de licenciement à l'heure actuelle. Non, licenciement, parce que ban taximan finit annoncé dans un jour qui peut venir de pour besoin pas de la place, et aussi ban employé et informé qui prenait un problème plus divin que je peux besoin de la case. Nous, il y a un nombre, à l'heure actuelle, il y a un nombre d'employés qui concernés ou il y a un nombre? Le nombre est un peu difficile parce qu'il est un peu éparpillé dans les hôtels. Et pour nous, c'est que le gouvernement, c'est bien senti et concerné et mettre une plateforme en permanence côté dans le corps syndical qui font partie donc, dans cette plateforme-là. Il n'y a aucun dialogue avec l'éventualité de fermeture qui peut annoncer avec le chômage technique qui peut finir à l'horizon? À mon niveau, nous, dire à mon fédération, je représente beaucoup de travailleurs à l'hôtel et pas fini dans aucun hôtelier qui a envie d'assiser, causer avec le syndicat. Et c'est ça le drame. C'est qui et je te senti que je suis capable de décider et faire quelque chose, je suis capable de décider et licencier mon travailleur sans qu'il y ait, et dans le dialogue, veut dire, c'est que moi, je comprends, dans une situation pareille, c'est qu'un côté, le secteur privé, gouvernement senti, qui peut bien mettre à votre disposition plusieurs milliards pour qu'il régler ce problème de cash flow, mais de l'autre côté, mon camarade travailleur peut continuer à négliger en ce qu'il s'agit de l'avenir. Ou en contact aussi avec un travailleur qui est représenté. Valeur du jour, comment ça se passe donc dans l'hôtellerie? Est-ce que vous êtes travail full day? Est-ce que le fait qu'il paye un touriste, déjà une espèce de chômage technique? Est-ce qu'ils ont besoin aller au site de travail tous les jours? Comment ça va passer là? Bon, il y a certainement l'hôtel qui va travailler, peut besoin aller au site de travail et grand matin. Et aussi, il y a certainement un employé qui le base casiel. Le base casiel fini et dire juste qui je pour bizarre et termine juste l'emploi de manjou qui peut venir. Mais dire un travailleur contractuel. Et nous pensons qu'il est travailleur permanent, qu'il est travailleur contractuel, nous pas qu'à faire la différence, mais c'est que pour nous, il y a un licenciement qui finit déjà fini commencer. Mais pour nous, quoi, il arrive là pour qu'il mette une plateforme en permanence, pour qu'il ait assisé et un dialogue, parce que pour nous, définitivement, le gouvernement est senti concerné par le secteur privé, et bien sûr, nous, au niveau travailleur, nous sentons concernés directement par le travailleur et le ministre du Travail, qui, bien sûr, assume ses responsabilités, aux questions de licenciement, et comment ça va travailler là pour vivre de la vie, comment ça va taximan là pour vivre de la vie, surtout ministre du Tourisme, et aussi et l'emploi indirect qui est là, fournisseurs légumes, fournisseurs, et c'est ça qui nous inquiète et de la situation, parce que le gouvernement pas encore même donné une guideline, et ce qui va travailler pour gagner la souvenir, parce que là, c'est qu'il m'a aussi au niveau international, en France, et à partir de hier, si je ne pas faire erreur, puis il finit une décision que les travailleurs pour esclavage pendant 15 jours, et définitivement, je peux capable de gagner payer pour je la payer. Mais bien sûr, Maurice, bien sûr, le pas pour qu'il va travailler, je continue de vivre de la vie. Machanto, merci beaucoup. Merci pour l'intervention. Peut-être, M. Jouan, une réaction qu'on nous écoute. Machanto qui peut dire qu'il déjà là, il y a certains
qui peut être annoncé, qui peut arriver donc à l'avenir. Et c'est-à-dire qu'il les a connus, qui peut-être vous peut être contractuel. Donc, comment ça peut tackler ça? Oui. Un commentaire d'abord, et je ne pense pas qu'il est vrai pour dire que le ministre du Travail n'est pas concerné par ce qui peut arriver actuellement. C'est totalement faux. Nous avons une cellule au niveau du ministère que le ministre personnellement peut présider. Donc, nous pouvons suivre tout ce qui peut passer de très près sous l'égide du ministre. Et comme on dit, il y a une série de réflexions qui peut faire au niveau du ministère du Travail et au niveau du gouvernement. Parce que le problème qui repose aux deux piliers, c'est l'économie, d'abord, c'est l'économie et en même temps, les travailleurs. Ok, il y a une série de décisions qui prend le 13 mars, mais il y a une série de réflexions aussi qui peut faire par rapport à ce qui peut arriver, parce que, comme on dit, la valeur du jour, Atmasan peut dire, et n'a pas problème de licenciement, nous n'avons pas encore l'information là, mais si nous avons souhaité gagner tous les détails possibles pour nous le guetter, parce que nous, selon nous, l'information, pour le mois de mars, nous n'avons pas encore trop de problème d'arriver, parce que nous pouvons enquêter, nous pouvons suivre de près tout ce qui peut passer. Nous peut dire qu'il doit être informé, qu'il demande jour qui peut venir, demande semaine qui peut venir. Oui, non, là, nous pouvons pour le mois de mars, là. Ok, le problème, pas encore vraiment venu. Mais bien entendu, si finit dans le cas, c'est bon qui nous au courant de cas spécifique là pour nous guetter un coup de quelle est la position, qui nous capable de faire. Deuxièmement, c'est comme on dit à là, vous pourrez y aller probablement plusieurs fois dans le cours de l'émission. Et il y a une série de réflexions et il y a une série de travail qui peut faire actuellement le ban de mesures qui est capable de prendre pour mieux protéger les travailleurs. Bon, car je dis ça pour le moment parce que est encore en gestation, peut travailler, peut réfléchir là-dessus. Alors, je me supposais, pour d'autres règlements qui vous venaient à la lumière de l'évolution de la situation. Nous avons connu en temps et lieu qui manière une décision prend et qui une décision prend. Et notre secteur qui semble être directement touché, la BPO, est-ce qu'il y a une réflexion qui finit commencer dans ce secteur-là? Une réflexion peut faire à la fois le secteur du tourisme et en même temps, bien entendu, l'ensemble des autres secteurs de l'économie. OK? Donc, c'est le même principe. Il y a une décision qui nous prend le 13 pour protéger l'économie, mais aussi pour protéger les travailleurs, comme on nous dit en quarantaine, nous êtes la paix. Mais il y a aussi une réflexion qui peut faire actuellement par rapport à la protection des travailleurs, pour qu'ils protègent les travailleurs au mieux quand s'il y a une crise à partir, s'il y a un problème qui est posé à partir de avril de cette année. Mais la question, c'est de protéger les travailleurs. Moi, je vais dire juste ça pour le moment, parce qu'il y a une réflexion, il y a un travail qui peut faire. Mais déjà, M. Jouan, donc le secteur du tourisme et peut-être BPO n'est pas affecté de la même manière. Oui. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une décision générale qui peut appliquer pour tout le secteur ou alors il peut y avoir une décision sectorielle? Bon, je vais dire, je ne vais pas donner une précision, si, comment dire, une décision qui finit prend. Moi, je vais dire, bon, voilà, est-ce qu'il y a une mesure générale qui peut être tout secteur ou ça, il y a une mesure qui est spécifique à chaque secteur. Mais moi-même, il y a aussi pas mal de mesures pour prendre. Moi, je peux dire, on a une réflexion qui peut faire et on a un travail qui peut faire dans différents scénarios parce que pour mieux protéger les travailleurs. L'essentiel, c'est ça. On y a une représentation déjà de la part de acteurs de différents secteurs? Nous pas encore gagné. Le problème principal, nous gagnons avec l'ARIM, le gouvernement déjà au courant parce qu'il y a une mesure pour protéger l'hôtellerie. OK? Ben, nous pouvons être dans l'ensemble. Et dans le secteur prioritaire, nous pouvons être dans l'ensemble. Alors, probablement, nous parlons du standard pour Roshan Sitoel, qui est donc le président de l'OTAM, l'association de BPO à Maurice. Monsieur Sitoel, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Allô? Donc, ce soir, dans cette émission-là, le BECOS de l'emploi, nous comprenons qu'au secteur BPO est extrêmement touché aussi. Alors, il y a quand même 24 000 emplois dans les call centers, etc., qui concernaient, et dans le outsourcing aussi. Donc, la valeur du jour, nous pouvons comprendre qu'ils peuvent même évaluer, se peut chiffrer donc, la perte d'emploi qui risque d'arriver de 50%. Est-ce que ce n'est pas exagéré? Écoutez, nous ne pouvons pas perdre d'emploi, hein. Il faut être clair, hein. Nous pouvons dire chômage technique. C'est quand même différent. On connaît depuis que l'OMS décrète l'Europe comme l'épicentre même du Covid-19. Il y a un donné d'ordre, c'est-à-dire que surtout en Europe, ils commencent à contacter nous, contact centers dans l'île Maurice, et ils commencent à travailler, guetter, effectivement, c'est capable d'un continuity plan de travail à continuer à faire, ou sinon, une partie du monde pour rentrer en chômage technique. Et déjà, mon gars, dis-vous, un déplacement de l'Europe, c'est-à-dire, nous, collègues
qui sortit, et mon client qui sortit en Europe, vient Maurice, il arrête, il cancelle tout mon arrivé. Et mon arrivée de Maurice aussi vers l'Europe, il bloqué pour le moment. Donc, je traite souvent avec un client en Europe, en France notamment. Donc, un call center, par exemple, qui fait le recouvrement, qui appelle Bandimoun. Et là, il y a un confinement total. Donc, à quel point ça peut affecter donc l'industrie? Écoute-moi, bon, plutôt appeler man BPO voice, hein, quand on a plus la voix. C'est-à-dire quand on a la voix en B2B ou en B2C. Alors, aujourd'hui, c'est une vérité que le secteur BPO Voice pas adapté pour faire tout à fait work from home. C'est-à-dire que demain, capable de dire, vous connaissez, il y a ce problème-là en Europe, mais vous travaillez depuis Cotou, vous téléphonez, vous téléphonez un client, etc., depuis Cotou. C'est pas tout à fait simple, aussi simple que ça. Parce qu'il y a un cahier d'échange, il y a un service level agreement avec mon client, où il a besoin de respecter mes critères, comme aussi besoin de site sûr, où il y a aussi les autres critères qui vous connaissez sur le Data Protection Act, etc., qui est bien respecté. Alors aujourd'hui, valeur du jour, c'est pas nécessairement qui dit work from home est automatiquement faisable. Mais justement, quelle alternative à ce moment-là? Écoutez, depuis quelques jours déjà, il y a cette compagnie PGT, comment capable faire pour justement le work from home. Il y a cette opération capable de faire l'île faisable. C'est-à-dire que je donne mon employé mon laptop pour travailler de chez eux. Mais pas tout le monde. C'est pas faisable pour toutes les opérations. Mais aussi, il y a une difficulté qui s'est atteinte parce qu'il y a une société, donc en France, qui ne peut pas ouvrir, pas peut opérer aussi. Et dans certains, bien sûr, qui peut opérer. Là, avec confinement, il faut de moins en moins. Est-ce que ça peut affecter justement les activités? Non, effectivement, c'est que moi, je peux dire une partie opération dans les 24 000 à 25 000 employés. C'est-à-dire qu'une partie des gens peuvent travailler work from home, mais l'autre partie, c'est... Un petit souci de communication avec Rochane Situel. Peut-être une première réaction. Nous finissons d'abord un aspect donc avec Rochane Situel, work from home, dans ou domaine, avec la technologie qui nous servi, il est quasiment impossible de ça faire du travail depuis Côte-Zut. Malheureusement pour nous, peut-être de l'impression, les designer, il est capable de travailler depuis Côte-Li. Après ça, pendant les autres façons qu'il travaille depuis Côte-Li. Les bizavines sur place. Au fait, c'est un motif là un peu plus tard. C'est un concept très intéressant. Nous avons introduit ça dans la loi l'année dernière, en octobre de l'année dernière ou septembre de l'année dernière. Et nous réintroduisons ça maintenant dans la loi, dans le Regulation Atypical Work. Donc c'est un concept très intéressant. Bien entendu, tout bon travailleur mauricien peut work from home. C'est certain. Dans la spécificité. OK. Mais nous avons besoin de développer sa culture-là pour tout ce capable de faire. Donc, dans une entreprise, pas tout job occupation qui peut capable work from home. Besoin que au niveau de chaque entreprise, chaque activité, chaque opération, chaque activité qui est capable work from home pour bien faire. Donc, déjà, une partie de la solution. Bon, pas cause de bonne réflexion qui nous peut faire, ça c'est autre chose. Là, moi, déjà actuellement, donc, au niveau de l'entreprise qui est bien guetté, toute bonne activité qui est capable de faire à la maison. Nous nous retrouvons Rochane Situel, nous avec nous au téléphone Rochane Situel. Il y a une question qui est fondamentale, donc quand on peut préparer l'émission, beaucoup de travailleurs nous posent la question par rapport à ce salaire. Donc, est-ce que le fait qu'en chômage technique, je peux être payé pareil, parce que beaucoup nous connaissent, je gagne un bonus de productivité, donc là, pas pour la productivité, et beaucoup, donc, dire que même si work from home, est-ce qu'ils se peut payer pareil? Comment c'est la question de overtime. Overtime, donc, oui, comment se peut tout cela? Je n'ai pas habilité à répondre à cette question, mais mon capable de dire que il y a quelques minutes de cela, le ministre du Travail m'a appelé aussi, une cause là, et comment M. Jouan peut dire, effectivement, c'est une réflexion là, et nous attendons qu'ils viennent vers nous, l'autorité vienne vers nous, pour dire nous quelle formule je pourrais adopter. En attendant qu'ils se battent une proposition. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas clair quand on peut dire en chômage technique, comment les gens vont être rémunérés. C'est-à-dire, une société, quand il décrète X nombre de personnes en chômage technique, après qu'il essaie de trouver une solution avec les clients en Europe, comment on peut travailler. Après ça, si une partie en chômage technique, à ce moment-là, vous inquiétez avec les autorités ici, comment ça va se faire pour qui ça m'a dit on a gagné d'autres salaires ou assurer les autres conditions. Donc là, Rochane Situel, nous mis Moss,
Maurice, heureusement, pas encore être touché de plein fouet, nous pas encore nous peut subir les effets. Donc, comment on juge donc la santé de vos secteurs, le BPO? Écoutez, depuis quelques jours, mon gars, c'est pas la panique, hein. Depuis quelques jours, il commence une appréhension. Et effectivement, jour après jour, au début, la semaine dernière, avec certains clients en Europe, tu peux dire peut-être que on peut travailler d'une certaine façon, mais maintenant, étant donné avec le confinement en France surtout, les données ont changé depuis hier, et ça devient un petit peu plus critique, si vous voulez, actuellement. Et c'est pour ça qu'avant ça qui devient beaucoup plus critique, nous pouvons causer avec les autorités et nous pouvons essayer de trouver une solution à côté aussi les employés, surtout qui font chômage technique, capable pas laisser pour le compte. Alors, chômage technique capable aussi à la longue, ne pas connaître le bien visibilité, là, la durée qui ça peut prendre, et aussi est-ce qu'il ban société pour continuer réouvert après, est-ce qu'il je peux faire une focus par rapport à l'après, donc coronavirus, est-ce qu'il pour bien analyser, pour penser qu'il est possible qu'il y ait un licenciement? Écoutez, nous n'avons pas trop de visibilité dans les semaines à venir, comment va se passer. Comment le Premier ministre même, il a annoncé une décision pour de fermer les frontières pour 2 semaines. C'est-à-dire que nous avons une visibilité peut-être de 2 semaines. Mais nous aussi, nous n'avons pas trop de visibilité, mais au fur et à mesure, nous pouvons suivre l'évolution de très près. Nous, en de concert avec nos donneurs d'ordre en Europe et ailleurs, nous pouvons guetter comment les choses avancent et au fur et à mesure, on va avancer ensemble. Merci beaucoup, Rochane Citoel. Merci, Rochane Citoel, 17h35. Jean-Luc, nous parlons après la pause pub, donc avec Daniel Saramandif, Association of Professional Tourism, pour voir un petit peu la situation dans le secteur du tourisme et comment éviter une perte d'emploi. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. De retour dans l'émission Au cœur de l'info, que nous cause ce soir de la sauvegarde des emplois avec les effets du Covid-19 dans certains secteurs. Et là, ce soir, nous avons avec nous au téléphone Daniel Saramandif, président de l'Association of Professional Tourism. Daniel Saramandif, bonsoir. Bonsoir tous les amis sur le plateau et bonsoir tous les auditeurs de Radio Plus. Merci au fin accepté pour répondre à nos bonnes questions. Donc, coup dur pour le tourisme, sauvegarde l'emploi pour une tâche difficile pour ban hôtelier. Qui ban mesure qui se fin déjà comment se prend? Bon, ban mesure pour laissez-nous commencer par le commencement, parce que Covid-19 il commençait depuis janvier avec sur la Chine. Ça veut dire dans nous tous nos acteurs du tourisme, nous sommes conscients que nous avons un gros problème qui peut venir derrière nous. Bon, ça continue après même pas un mois, nous gagnons sur l'Italie. Juste après l'Italie, là nous gagnons complètement l'Europe. Ça veut dire que nous sommes conscients qu'il paraît ça. Mais normalement
nous travaillons correctement avec l'État, parce que comme aussitôt qu'il nous gagne la Chine, le gouvernement, tout de suite, il ferme au niveau de frontière de la Chine sur Maurice. Ça, c'est une bonne sanction qui nous prend immédiatement. Je suis maintenant sur l'Italie, qui nous ferme l'Italie, et c'est vrai, nous ferme l'Italie, mais c'est moi un peu, vraiment, brusquement, que ça, il mal passé à travers nos marchés italiens. Depuis ça, que là, et le ministère du Tourisme qui mettent un comité et ensemble, avec tout un vrai acteur du tourisme, parce que qui ça vous fait dire ça? Parce que dans le comité du Premier ministre, il y a seulement une certaine association qui est présente. Dans le ministère de Finances, il y a seulement une certaine association qui est présente. Mais là, le ministère du Tourisme, il met vraiment tout un acteur du tourisme sur le même table. Là, nous faisons une proposition, une des propositions qu'il nous fait, qui nous sommes d'accord au niveau de la communication internationale. Je veux dire parce que nous travaillons beaucoup avec tout un opérateur qui est extérieur. Si nous pas qu'on communique avec eux, mais pour nous, demain, ce sera vraiment catastrophique. Ça, c'est une des priorités qui nous réussit faire. Maintenant, au niveau ici, avec hier, nous réussi mettre toute une association ensemble parce que nous devons travailler dans la tête tout du monde ensemble parce que là, il concerne tout du monde. Comme on peut dire ça, nous concerne environ de 35 000 personnes directes et environ de 100 000 indirects qui travaillent dans le tourisme. C'est énorme. Et maintenant, avec les autres familles, ainsi de suite, c'est vraiment énorme pour les secteurs. Le secteur, vous êtes, il fait au moins 135 000 personnes qui environ 135 000 personnes, c'est que là, le secteur 120 000 là, parce que pensez bien, nous avons 117 hôtels officiels avec la Tourism Authority et nous avons environ de 3 à 4 000 tour opérateurs enregistrés. Ça veut dire qu'il y a tour opérateurs, des géographes et d'activités touristiques, ainsi de suite. Transport pour l'hôtellerie aussi, sûrement. Voilà, 117 hôtels qui ont enregistré, comme on peut dire, officiel. Hein. Maintenant, nous avons la boutique touristique, le shop touristique, il y en a dans L'Oréal, partout, mais tout ça là pour affecter quand il y a un touriste, pas juste l'hôtel, tout opérateur. Ça veut dire qu'il y a une chaîne vraiment extraordinaire qui nous vient faire attention. Mais nous, hier, nous réunions toute une association qui est potentielle. Il y en a UM, il y a APP, et Association l'hôtel de chambre, il y en a ATO, il y en a plusieurs d'autres encore, au moins 5 à 6 nous réunions hier. Là, nous précisons, nous pas encore fini. Demain, nous allons faire une proposition officielle au Premier ministre et copie, nous pouvons donner le ministre des Finances et le ministre du Tourisme. Qu'est-ce que tu vas dire? En fait, c'est qui va le demander? Mais là, nous parlons de demande, en général, nous parlons de demande plutôt voir un petit peu une taxe. Parce que quand même, si le gouvernement commençait à payer une taxe qui nous payait énormément, mais là, il faut diminuer un petit peu, nous prêts. Et là, nous pouvons faire de quoi? Bon, on va pas dire ça tout de suite parce que demain, parce que il faut gagner ça officiel. Alors, nous, ce qui m'intéresse, nous, par rapport à sauvegarde de l'emploi, au PDN, 135 000 personnes concernées directement et indirectement pour le secteur de l'hôtellerie. Est-ce qu'il donc un projet, est-ce qu'il fait un risk assessment, donc là devant la situation qui est devant nous, l'impact même qui s'appuie dans les autres secteurs? Mais exactement, mais à cause de ça qu'il m'a dit et bien depuis hier nous réunis ensemble parce que là nous prendre ça en plus en considération vraiment surtout pour conserver l'emploi, c'est ça le prix mondial parce que si nous pas conserver l'emploi, on a une crise sociale dans Maurice hein. Alors c'est ça une de nos priorités et nous pouvons travailler là vraiment nous pouvons travailler là jusqu'à trop tard aujourd'hui nous pour finir d'ici demain depuis une officielle, ben là nous pouvons voir étape par étape avec tous nos bonnes acteurs du PRC, chacun permet de bonnes petits bouts, nous pouvons couper combien tout. Là nous pouvons faire une donnée officielle à l'État. Daniel Saramandi, avant où nous finissons écouter Machanto qui dit à nous qui est la bande l'hôtel qui finit donc informe Zodban employé qui se peut payer de travail. Quelle est la situation? Est-ce qu'il y a un retour pareil? Ben, écoutez, pas juste l'hôtel, pas juste l'hôtel, hein, les banques opérateurs, gros opérateurs, nous tout, comme dire, nous donne un petit peu dans le noir. Ça, c'est normal, parce que c'est une psychose qui nous lève, hein, parce que si vous ne pouvez pas gagner un touriste, puis qui va arriver pour faire partout. C'est logique, ça. Mais c'est une psychose qui nous montait, mais nous essayons de contrôler. Normalement, tout le monde qui est employé, même certaines personnes qui travaillent dans l'aviation partout, hein, parce que c'est pas mauvais seulement. Peut-être que M. Saramandi n'est pas capable de procéder à la psychose de la réalité des faits ski. Déjà là, il y a l'hôtel qui peut dire fermer, l'hôtel qui peut dire pour obliger mais du monde parce qu'il tourisme pas venir. Par exemple, nous prenons un club de vacances, nous connaissons très bien notre marché principal, c'est l'Europe, la France et même la Chine des fois. Donc là, à 0 client, je n'ai aucun client. Là, je peux réfléchir au chômage technique. Est-ce que je peux réfléchir comment pour rémunérer ça, du monde qui travaille?
de ce hôtel. Exactement, c'est ça nos propositions, comment pour rémunérer ça bande du monde là, parce que comment on peut dire où, nous tout vraiment nous donne problème. On pas capable de dire où, qui nous pas capable, sauf tout un seul coup, mais c'est pas possible. Si vraiment ça continue, si, comment dire, dans 1 mois, 2 mois, nous capables à prendre, pour une bonne subvention, la banque peut donner, c'est pas, le gouvernement peut donner, nous-mêmes, nous faire l'économie au niveau de tout bonne petite chose, mais quand même, si ça continue, nous pas capables à faire, nous pas capable dire pour demain, nous pas capable de dire demain qui peut arriver nous. Nous pouvons faire le maximum pour sauvegarder tout bon employé. Maximum, c'est que nous, dans le secteur, nous pouvons faire le maximum. Mais nous ne sommes pas capables de promettre non, parce que c'est cette COVID-19 là, nous ne connaissons quand nous pouvons arrêter. Moi, je suis content, nous avons une 3e guerre mondiale, nous connaissons la guerre, nous pouvons discuter, nous arrêtons la guerre. Mais là, ça va arrêter avec ça. Nous ne connaissons pas. C'est ça. Pas toujours. Mais, donc, il y a beaucoup de commentaires qui font par rapport à l'hôtellerie, qu'on connaît très bien. Sur les réseaux sociaux, nous trouvons tous les jours, peut dire qui, en temps de vache maigre, je peux crier, alors quand l'hôtellerie, quand tout va bien, donc je continue en pocher, je continue à faire des profits, et ben travailler, donc payer un salaire de misère. Et là, en période donc d'une catastrophe comme ça, qui besoin peut-être comprendre, être solidaire avec les employés et peut-être capable de payer les autres. Donc l'inquiétude, comment on a l'inquiétude, l'hôtel a l'inquiétude, travailler l'inquiétude qu'ils ne sont pas payés. C'est overtime, ne pas payer ce bonus de productivité, bonus de présence, etc. Parce que ça, à the end of the day, c'est la paye de la fin du mois qui en suspend. Donc, est-ce qu'il est capable ce soir rassurer donc travailleurs qui écoutent nous? Ben écoutez, moi, je suis pas capable d'assurer 100% parce que c'est vrai, je ne peux pas dire aujourd'hui tout le travailleur qui se siège pour gagner tout normalement avec tout le la paye et ainsi de suite parce que c'est impossible pour dire ça. Comment on peut expliquer? Nous peut faire le maximum. Comment on peut dire, l'hôtel, tout ça, il fait de profit. Ben, nous tout peut revoir tout ça, mais le profit c'est qu'il nous gagne parce que nous pas dire le gouvernement paye tout 100%, hein, parce que nous aussi, nous devons faire nos efforts. Tout le secteur touristique, ça quand même faire ses efforts, nous pas dire le gouvernement, mais voilà, nous harceler, donne-nous tout, c'est pas possible. Parce que comment il est possible? Nous-mêmes, nous tout contribuables. Nous, si c'est nous casse même qui nous bien redemander. Quand même, nous avons besoin comprendre des affaires dans le secteur du tourisme, que quand même, le secteur du tourisme emmenait beaucoup à l'État. Beaucoup d'argent qu'on amène à l'État aussi, que maintenant, c'est la première fois qu'il vraiment nous peut gagner après pas comme étant, nous peut gagner un vrai problème dans le domaine du tourisme. Nous gagnons un problème dans d'autres domaines d'activité, mais pas dans le tourisme. Alors, un plan d'aide financé, là, nous avons la réflexion autour, donc peut-être comment pour continuer ce sens-là, pour venir en aide. Quel type d'aide tu peux souhaiter? Est-ce qu'il y a une aide générale ou sectorielle, par exemple, pour le tourisme, l'hôtellerie, un type d'aide pour les autres secteurs? Est-ce que tu me proposes en particulier quelque chose pour le secteur de manière bien spécifique? Normalement, si nous pouvons faire pour le tourisme, comme on peut dire, un petit planteur, quand il faut fournir des légumes, ainsi de suite. Mais ça pour concerner eux aussi. Si demain matin, l'hôtel, nous peut continuer de travailler, nous peut essayer de faire quelque chose, nous peut essayer d'une bonne activité peut continuer, comment dire, pas 100%, mais quand même 40%, 50%. Mais normalement, un petit planteur, c'est une chaîne, ça vous êtes. C'est une chaîne qui passe dans le tourisme. Il y a un petit planteur, il y a un pêcheur, il y a plusieurs activités qui concernent dans le tourisme. C'est tout ça là, il fait une globale. Ça veut dire qu'on en a plus que 100 000 indirectement. C'est ça un petit peu le gros problème. Maintenant, nous deuxième chose que nous avons envie de faire aussi. Mais là, oubliez, du monde pas la Réunion, oubliez l'Europe, oubliez partout. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons inquiéter entre nous-mêmes, nous ban l'hôtellerie, ça va nous dire avec le gouvernement s'il est capable d'enlever des taxes, tout ça. Mais man Mauricien, entre nous-mêmes, nous devons inquiéter si nous sommes capables, à faute, à dans nous ban l'hôtel même, nous faisons nos activités, nous ségordons, nous, puis comment nous devons dire, parce que là, pas veut dire qu'on gagne, heureusement, bon Dieu, nous pas gagner ça dans Maurice, et je ne crois pas que si avec toutes les précautions que nous pouvons prendre, ben, espérons nous pas gagner, mais nous capables, nous-mêmes, et surtout, une rigue à côté, qui nous capables, continuer à l'activité, qui nous capables, essayer de faire certaines argent rentrer. Justement, nous finissons de trouver dans le journal, donc, même les réseaux sociaux, il y a beaucoup de promotions qu'il peut faire en ce moment. Comment ça marche, Daniel Saramandi? Est-ce qu'il est Mauricien réceptif? Là, normalement, Mauricien, ça fait ça parce que vous-même, vous pouvez trouver dans une grande surface, ainsi de suite, tout le monde peut remplir le ban caddie, ainsi de suite. Mais là, on court dans sa monnaie un petit peu de peur, hein, parce que ce qui va passer en Europe, c'est que je peux trouver. Mauricien, nous tout maintenant, nous tout facile sur Internet, nous connaissons comment Internet qui peut passer. Nous, psychologiquement, nous avons peur. Hein. Tout Mauricien, quand nous peut passer, nous avons peur, mais c'est bon, c'est ça que nous visons montrer, que Maurice, nous en court en sécurité.
C'est ça qui besoin la communication bien passer avec l'État, avec tout le monde. Parce que nous, en cause, il ne faudrait pas nous mettre ça psychose, là, monsieur, nous arrêtons de sortir, nous arrêtons de faire ça. Mais c'est pas vrai. Si nous faisons ça, là, nous pouvons faire l'économie, tombe plus encore. C'est ça un petit peu qui nous besoin mettre ça psychologiquement dans la tête de tout le monde. En tout cas, merci beaucoup, Daniel Sarah pour l'intervention cet après-midi. Alain qui nous peut causer la Réunion puis enregistrer ce 10e cas de coronavirus. Alors, monsieur Jouan, qu'on écoute, monsieur Sarah Mondi, la Multipédia, moi, 120 000, Lilipédia, 135 000 au total, qui concernés directement et indirectement. Il y a une grosse attente, et visiblement, donc là, il y a une proposition qui vous fait à l'État. Donc, est-ce qu'il nous capable d'attendre qu'il y ait rapidement d'autres. Parce qu'il a ça urge, le salaire du mois de mars pour venir. Oui. Et moi, pensais qu'il va travailler, puis envie de comprendre qu'il peut arriver, parce qu'il a, avec la situation, demain, peut ferme. Donc, les vols, donc l'arrivée des Européens, en tout cas, pas vous venir, ils volent pas quoi, mais les Européens pas pour rendre contenu. Donc, l'hôtel pour encore plus vite, dernier, probablement pour aller aux Audi, le dernier vol qui peut amener nous. Donc, est-ce qu'il nous capable expect avant la fin de ce mois-ci, capable une mesure qui a annoncé pour l'employé? Donc, vous pensez qu'il y a un élément très important. D'ailleurs, c'est comme M. Sarah Mondi vient de dire, il ne faudrait pas une psychose. Nous donne livrer une incertitude. En fait, l'incertitude, ce n'est pas juste à Maurice. Hein. C'est partout. Probablement, il est nettement moins ce qui se fait en Europe. Il est nettement moins ce qui se fait en Europe. Bien entendu, la personne qui travaille, il sent dans une situation, quand il ce qui peut passer en Europe, ce qui ne passait en Chine avant. Bien entendu, il sent dans une situation, il pose la question qui peut arriver demain. L'humain et normal qui la question posée. Ok, ça c'est totalement normal. Et moi après j'ai aussi qui m'en apprend, qui m'en écouter, c'est qu'effectivement, par exemple, le secteur de l'hôtellerie, je peux faire le maximum pour protéger l'emploi, qui est très important. Il ne faudrait pas une crise pareille, venir un prétexte pour licencier tout le monde. Certainement pas. On comprend que très bien, je souhaite que les autres secteurs perdent dans la même direction. L'idée, c'est protéger l'emploi. OK? Donc, moi, je dire que l'information qui nous détenait, je retourne aux 42 000 personnes, je comprends qu'il nous arrive aux 120 000 ou aux 130 000, 140 000, etc. Directs, 100 000. Voilà. Bien entendu, au niveau du ministère, nous faisons une distinction entre un employé, parce que c'est ça, le rôle du ministère, c'est protéger un employé, et ce qu'on appelle les self-employed, les entrepreneurs, etc. Nous comprenons qu'ils ont touché eux aussi. C'est toujours l'emploi qui vous est présenté. Non, c'est différent, c'est pas un petit business. Okay? Nous comprenons qu'ils ont touché eux aussi. Bien entendu, le gouvernement pourra réfléchir au ban scheme. Moi, je suis là pour cause l'employé essentiellement, parce que nos ministères ont un mandat spécifique pour protéger les employés. OK? Et donc, comme on dit, il ne faudrait pas nous tomber dans la psychose. On dit, là, par exemple, nous finissons notre session de travail avec la RIM, nous connaissons que pour mars, nous avons un problème. OK? Et comme on dit, il y a l'incertitude. Ce qui est vrai aujourd'hui, pas vrai demain. Et il y a cette incertitude-là. C'est ça le Covid-19. Ce qui est vrai aujourd'hui, il n'est pas vrai demain. Donc, il ne faudrait pas nous tomber dans la psychose. Et c'est la raison pour laquelle, je suis bien content à l'expression, ce qui vous servi régulièrement depuis que l'émission a commencé, qui protège l'emploi. Mais la réflexion qui peut amener au niveau du ministère du Travail, au niveau du gouvernement, c'est par rapport à ça. Je ne prends pas en mesure pour qu'il y ait aucune proposition peut venir, parce qu'il peut réfléchir aux différentes options possibles qui sont capables de protéger l'emploi. Il y a différentes réflexions. Maintenant, dis-moi, quand nous avons une réponse, nous prenons un peu patience. OK, bien entendu, et le gouvernement en temps et lieu pour faire une annonce nécessaire. Vous pourrez venir à un point là où tu as abordé vous-même et qui Rochan Titoel fin causé work from home, donc vous êtes plein de derniers fin qui un modèle économique fin être élaboré pour les salaires. Comment payer ça du monde là quand je travaille à la case qui paye même tarif? Au fait, nous sommes un peu conservateurs, Maurice. Nous sommes un peu conservateurs, Maurice, parce que c'est un modèle qui est assez commun en Europe. OK? Nous sommes un peu conservateurs, Maurice, parce qu'une façon que nous pas encore rendre la tradition, rendre un nouveau concept de work from home, que nous voulons promouvoir au niveau de l'entreprise, même au niveau du gouvernement aussi d'ailleurs. Bien sûr. OK? Qui nous voulons promouvoir un petit peu dans différentes sphères de l'économie, work from home. Bien entendu, de nos régulations, il y a une modalité. Il y a différentes modalités que nous pouvons prévoir et en termes horaires de travail, en termes type de contrat que la personne peut bien signer quand il travaille à domicile. Donc, il y a une modalité qui déjà prévoit dans nos régulations pour permettre ça d'arriver.
Mais est-ce qu'il est clair par rapport à un salaire, par exemple? Moi, mon travail dans est-ce que c'est le même salaire, et même mon employeur décidé qu'il est capable de travailler à la case, est-ce qu'il m'a rémunéré pareil? Ben, je vais me donner une explication simple. Quand nous travaillons, on a plusieurs façons de travailler. Nous travaillons à la journée. À la journée, c'est normalement 8 heures normales de travail par jour. 8 heures normales de travail par jour, 26 jours par semaine, nous gagnons la paye au mois. Certainement. Nous, quand on travaille, sans nous travailler à domicile, nous, quand on travaille à l'entreprise, nous, quand on travaille à la tâche. C'est possible, ça. La loi pas empêcher ça. Nous travaillons à la tâche, c'est-à-dire, au lieu de nous faire 8 heures de temps par jour, nous travaillons 5 heures de temps, 6 heures de temps par jour, nous garantissons nous la paye à la journée. Parce que nous, une foule de travail qui vient faire dans la journée. Quand on travaille à la pièce. Donc, il y a une série de façons que le travail est capable de faire. Mais dépendant de quelle manière le travail est capable de faire, à ce moment, la rémunération fait. Nous, quand on travaille full-time, nous, quand on travaille part-time aussi. Donc, il y a une quantité de façons que nous sommes capables de travailler et la paye pour garantir. Voilà, est-ce qu'il est ancré dans l'entreprise? Est-ce qu'il y a une entreprise qui peut faire? Là, nous pouvons apprendre qu'il y a certains, par exemple, une grande banque qui peut dire que travailler, mais fait lire depuis la maison, un informaticien, il y a une assurance qui peut donner un laptop, peut dire tout travail donc à la maison. Est-ce qu'il peut venir un peu? Malheureusement, nous devons attendre le Covid-19 pour que ça crée une dynamique. Malheureusement. Au fait, comment me dire, nous sommes un peu conservateurs. Ben, nous souhaitons que dynamique là, n'est pas conjoncturelle, il vient permanent. Nous vous prendre un premier appel dans quelques instants, 208 4999 208 5999. 17h54, juste avant Jean-Luc, nous manquons une pause pub. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Retour sur le plateau avec un nouvel invité. C'est Nita Djedou, entrepreneur, me rappelle nous tu peux causer avec Néné Saramandi juste avant que tu peux dire qu'il a une proposition que tu peux faire. Et les Finabo, justement, tout ça dans un secteur qui travaille indirectement avec l'hôtellerie. Et est-ce qu'il, ou même, par exemple, ou essaye, donc réfléchir un peu, quel type d'aide tu pourrais donner, parce qu'il peut évoquer même un planteur qui peut-être ne pas pensé, qui fournit légumes, et il y a un pêcheur qui donne poisson. Et donc, il y a tout ça dans ce secteur-là qui est lié avec l'hôtellerie, quand l'hôtellerie est grippée, tout ça, donc c'est là qui est malade. Donc, ou même, est-ce qu'il nous réfléchit quel type d'accompagnement tu peux envie de gagner là? Bon, bien sûr, ce n'est que hier qui nous gagnons une confirmation, comme si le Premier ministre disait qu'il va le frontière peut fermer et tout ça. Mais nous pas, moi, personnellement, peut-être que je ne pas le prendre aussi sérieusement. Parce qu'étant donné qu'il nous paie un cas. Mais bien sûr, beaucoup de spéculations sont faites autour du Covid-19. Mais là, nous posons même la question, mais qui nous capable de faire? Qui nous capable de faire? Parce que bien sûr, dans l'hôtellerie, si vous êtes bien, il y a une place qui vous passer, il pas concerne l'imprimerie. Que ce soit guide, que ce soit le signage qu'ils mettaient dès le départ, ou avant ou arrivé même. Donc, tout ça là concerne nous. Donc, nous directement liés. Si pénal client, définitivement, nous, mon pas connaît
en quoi, au contraire, nous besoin de demander l'aide. Nous besoin de demander l'aide. Nous pas capable d'aider l'hôtel. Nous capable d'aider peut-être nous donner un petit temps pour paiement, nous extendre ce délai de paiement parce qu'il nous comprend. Et n'a pas d'humanité, nous comprend qu'il casse pas rentrer, le client va pas rentrer, casse pas rentrer, donc pas pour capable payer. Hein, parce que nous avons une relation avec l'hôtel de longue date. Nous avons un client, c'est de longue date, donc nous ne sommes pas capables, dans un moment difficile, nous disons la main comme ça. Mais bien sûr, combien de temps nous sommes capables de tenir nous aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes un SMI, moi directement, moi un SMI, mais comment nous sommes capables d'aider l'hôtel plus qu'il ça. Indéfiniment. Oui. Quand moi-même, on peut tomber, en fait, comment on peut attraper la main qui ken. Nous prenons un premier appel. Nous parlons du côté de Maïbourg. Nous le retrouve Marie-France. Marie-France, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Luc Émile. Bonsoir à tous les invités qui sont sur la plateforme aujourd'hui. Ma question est en deux volets. Je représente le secteur du BPO ayant fait carrière dans ce secteur pendant plusieurs années. Nous sommes actuellement local imposé par rapport au confinement qui a été décrété sur Paris depuis hier. J'ai bien écouté le discours d'Emmanuel Macron hier soir. J'ai remarqué dans le discours que la première phase de ma question, normalement, nous travaillons avec, comme on appelle dans le secteur BPO, les clients en France. Vous êtes d'accord? Nous représentons des sociétés pour le outsourcing et nous faisons du travail pour un client français. J'ai remarqué dans le discours d'Emmanuel Macron qu'il met en place certains avantages pour assurer la pérennité de ces sociétés. Apparemment, ils vont recevoir des aides par rapport à ce que M. Macron a dit. Est-ce que vous pensez, nous, étant étroitement liés à ces directeurs, à ces clients français, est-ce que nous, par rapport à ce qui se passe actuellement, vu que la France est en confinement, on ne sait pas pour combien de temps, on reprend lundi apparemment, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Le premier temps, c'est 15 jours, là. Oui, non, nous avons eu que jusqu'à vendredi. Lundi, nous devons reprendre le travail et à ce moment-là, il y aura quelque chose qui sera décidé par rapport à ce qui se passe en France. Est-ce que ces aides que ces sociétés avec lesquelles nous traitons, je parle pour tout le monde dans le secteur du BPO, c'est pas uniquement pour moi, est-ce que, Jean-Luc, ces aides que le gouvernement français mettra à la disposition de ces sociétés sera répercutée sur nous par rapport à garder la pérennité de notre emploi, la pérennité de la société que nous représentons, et est-ce que ces avantages vont nous aider, nous, par rapport à nos salaires? Vous voulez dire à partir du gouvernement français ou alors de l'État mauricien? Non, je parle, vous avez remarqué, vous aussi, Jean-Luc, dans le discours, qu'il y aura certaines aides qui vont être débloquées pour les sociétés françaises. Oui, voilà, on ne sait pas si c'est le cas, mais il l'a dit. Mais est-ce que nous, par rapport à ça, nous allons recevoir quelque chose, nous serons soutenus par les clients avec lesquels nous travaillons? Et aussi, la deuxième volet de ma question, est-ce que notre pays, l'île Maurice, par rapport au ministère du Travail, mettra quelque chose en place si le confinement sur Paris, voire même les autres pays, dure plus de 15 jours? Est-ce que notre salaire d'avril sera assuré par une aide comme il y avait à l'époque? Je ne sais pas si vous vous rappelez l'époque de M. Sitanen, le stimulus package. Si on aura quelque chose comme ça de tangible pour assurer notre vie, voire même la pérennité de notre emploi, voire la sécurité de nos familles, voire nos enfants. Merci Marie-France. D'abord, pour première question par rapport à l'aide, donc l'aide qui Emmanuel Macron vient d'annoncer, vous pensez pas directement aux sociétés françaises, donc il n'est pas pour atteindre nos côtes, bien évidemment, sauf si nous travaillons avec une société qui ici à Maurice et qui touchait directement. Mais peut-être la deuxième question plus intéressante, donc la question du ministère du Travail, encore une fois, l'inquiétude des salaires. Et est-ce qu'il, par exemple, ça a un plan d'aide qui finit annoncé pour venir en entreprise qui est affectée, est-ce qu'il est capable, concerne aussi là-dedans, assurer les salaires si une compagnie n'est pas capable? Non, il y a deux volets. Le premier volet, c'est plan d'aide à l'entreprise qui est annoncé déjà. Qui est déjà annoncé vendredi dernier. Là, nous pouvons causer un deuxième volet, l'emploi. Sauvegarde de l'emploi qui est systématiquement depuis les missions ont commencé. Donc, à un moment donné, tout à l'heure là, et le ministère peut réfléchir, le gouvernement peut réfléchir, peut travailler sur une scheme possible pour dire dans quelle direction nous sommes capables d'aller. Nous, à ce stade-là pour le moment. OK? Le gouvernement a que l'intérêt des travailleurs, comme on me dit, ou ça témoin de ça, un témoignage de ça.
Donc, c'est une réflexion qui peut faire actuellement, mais je ne peux pas dire plus que ça, et pour que tu aies un coup de qui manière nous capables de mieux protéger l'emploi. Est-ce que le plan d'aide qui finit d'annoncer, est-ce qu'il est capable aussi d'être utilisé pour financer les salaires? Ah, ben, je retourne à ma réponse. Là, on peut dire de nous donner l'élément de ce que le gouvernement est éventuellement capable de décider ou annoncer. Je ne suis pas en mesure pour dire ça, parce qu'il y a une réflexion qui est en cours, parce que c'est un problème d'ordre national. Bien sûr. Bien entendu, comment me dire, il y a ce volet économique, il y a ce volet social, donc l'emploi, les salaires, et il y a aussi ce volet sanitaire, parce que aussi, quand vous avez la décision de vendredi dernier, aussi financement, médecins, soutien à personnes de l'hôpital, etc. Parce que nous peinons le Covid-19 à Maurice au cas où il y a un problème, donc il faut nous préparer à tous les niveaux. Donc, nous comprenons en tout cas, elle le dit, donc Marie-France, c'est l'inquiétude par rapport il y a une inquiétude légitime. Donc par rapport au salaire légitime pour être financé, et peut-être là, comme une compagnie, pour faire un état des lieux, un premier bilan, peut-être de la situation qu'ils peuvent faire face, et là, qui nous capable de comprendre mieux l'ampleur de ce qui peut être en ligne. Satish, du côté de Vakwa, Satish, bonsoir. Allô? Satish n'est pas en ligne. Allô? Non, la régie fait un signe qui s'affiche pas là. Alors, où Pérou, à plein régime, donc Simrita, oui. ou compagnie peut capable d'opérer. Et toujours rouler, oui. Donc, vous pouvez faire de la résistance, nous. Oui, oui. C'est très bien. Donc, monsieur Jouan, quand on trouve la situation, nous peut dire Enzo, les longs, pour ce temps qui court. Donc, nous pas suite si arrive une situation qui n'est pas qui déclarée, qui est avérée donc à Maurice. Est-ce qu'au niveau du bureau de l'emploi, est-ce qu'ils proposent une société, un protocole qui peut adopter tel work from home? Est-ce qu'il est capable d'une option qu'ils proposent à une compagnie peut-être qui pas fait réfléchir jusqu'à maintenant à ça faire ou alors je peux déjà là finir de une compagnie mais qui un coup comment capable mettre en place. Donc il y a deux trois volets dans la question. La première, ce qui est très intéressant, vous dire moi, encourage le concept de work from home. Effectivement, nous avons besoin avec une entreprise à le plus de l'avant là-dessus. Parce que le cadre légal existait, donc nous devons mieux promouvoir définitivement. Ok? Et il y a aussi une facilité qui, bien entendu, depuis le budget de l'année dernière ou de l'année d'avant, qui finit prévoir, qui a déjà une facilité, qui est un employeur qui optait pour le travail à domicile, qui peut gagner financièrement. Un accompagnement financier. Et un accompagnement financier qui déjà existait, qui me prévoit dans le budget. Ok, donc il y a déjà une motivation économique pour faire un employeur bouge dans cette direction-là. Il y a un problème culturel, nous avons besoin d'adresser ce problème culturel. Bien entendu, il y a un problème structurel aussi, pas toute activité dans l'entreprise, nous travaillons à domicile. Bien évidemment. Ok, donc nous avons besoin au maximum promouvoir ce concept-là. La régie, est-ce qu'il s'affiche Non, s'affiche n'est plus là. Nous pouvons peut-être pas terminer l'émission. Moi, je reviens avec Simrita ou monsieur, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme Aou qui peut écouter nous ce soir, donc qui est dans une situation d'incertitude totale parce qu'il n'y a pas une visibilité, nous finissons de répéter, et qui ne connaît de quoi l'avenir donc sera fait. Mais ou en tant que femme entrepreneur, est-ce qu'il donc là ou dans une situation d'attentisme aussi en ce début d'année, là où tu peux réfléchir donc comment diversifier, mais les investissements aussi. Est-ce qu'on peut décider pour investir davantage d'argent ou alors ou plus dans retenu pour que tu étais? La première chose, nous besoin cause de savings là. Nous pouvons besoin c'est parce que nous pas connaître qui est en devant, comment nous peut dire aujourd'hui nous n'avons aucun cas de Covid-19 mais nous pas connaître demain comment ça peut être. Donc nous besoin pas capable de lancement dans nous penser tout pareil. OK? En ce qui concerne nous dire l'hôtellerie, mais moi le problème c'est que nous dire si le cas continue un mois, 2 mois, mais si l'hôtel repasse commande contre nous, mais moi pas prendre suffisamment de matériel pour donner parce que fallait pas oublier nous le matériel sorti de la Chine, de l'Europe, Corée, l'Inde, nous prenons raw materials de partout.
Alors, il y a une question pour vous, les réseaux sociaux. Oui. Un auditeur peut dire qu'il peut faire distinction entre travailleur direct qui est employé directement par l'hôtellerie et que qui gagne la vie de manière indirecte. Donc, là où tu peux dire qu'ils s'occupent d'une priorité, qui est employé, parce que c'est un emploi direct par rapport à l'hôtel. Donc là, il y a un Dimoun qui est propriétaire d'une compagnie qui assure le transport de employé d'hôtel. Il peut dire, donc, si Pénal travaille, si l'hôtel est fermé, donc forcément, les autres vannes pourraient au garage. Donc, est-ce qu'il, dans ce sens-là, peut prévoir... On a deux, voilà, on comprend la question, il y a deux choses, comment on dit. On fait une différence entre ban employé et ban entrepreneur. C'est deux choses. Et comment on dit, selon les informations que nous avons, 24 000 roupies dans le secteur touristique, 24 000 personnes qui sont employées dans le secteur touristique et 42 000 dans l'ensemble du secteur. OK? Ben, bien entendu, on comprend les plus que 42 000 parce que aussi, il y a un autre type d'emploi, il y a taxi, nous avons différents exemples encore. Ben, le gouvernement, il peut réfléchir d'une façon globale. Moi, comme représentant du ministère du Travail, moi, je besoin que ça volet qui concerne juste un employé. OK? Comment dire, au-delà de 24 000 personnes qui travaillent dans le secteur touristique, et on dit 42 000, donc, tout le travail qui est connecté avec l'activité de l'hôtel, bien entendu, la réflexion peut faire par rapport à l'ensemble de ces 42 000 personnes qui travaillent dans l'ensemble du secteur hôtelier. Mais c'est pour un emploi direct, mais pour ce qui est indirect. Direct et indirect, parce que direct, c'est 24 000. Donc, en clair, il y a une mesure qui pourra pas annoncer, mais vous concerne aussi les gens qui gagnent toute la vie indirectement. Qui est connecté avec... Donc, avec le secteur tourisme. Oui, dans une certaine mesure, oui. Avant de dire, il y a une affaire compliquée pour mettre en place, il réfléchir, il y a une série de réflexions qu'il peut faire pour que tu aies une coûte qui est mieux capable de protéger l'emploi de bonnes personnes. En tout cas, merci. Merci de votre présence sur le plateau. Merci, Sonita, donc Jadou, pour présence sur le plateau. Merci, Elodie. Merci, Jean-Luc. C'est la fin de cette édition. Merci au film suivi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci, bonsoir. Au cœur de l'info.